Salut tout le monde, donc première vidéo pour cette année, donc 2017. Ça fait un petit moment que j'étais pas là, mais j'ai eu des petits soucis de santé qui a fait que bon bah j'ai pas eu le temps de faire des vidéos tout simplement. Donc désolée un peu pour le retard. Et ensuite, ben j'aimerais vous souhaiter aussi une très bonne année. Vous souhaiter une bonne santé, la réussite tout au long de cette année. Pour ceux qui ont passé une mauvaise année 2016, ben, j'espère de tout cœur pour vous que la 2017 sera mieux. Après en numérologie, on revient au 1, donc logiquement ça devrait aller. Et puis voilà, donc ça c'est pour la petite note positive de cette vidéo. Pour la vidéo du jour, ça sera ciblé surtout sur l'éveil. Donc bien vivre son éveil. Comment fait-on? Ça peut être difficile, surtout qu'en général l'éveil, pour la plupart des gens, pas tout le monde, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on se prend violemment dans la figure. On comprend pas, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit et cetera, nos nouveaux ressentis et cetera. Donc déjà la première des choses, c'est ne pas avoir peur, et surtout de l'accepter. Ça, c'est la première des choses. Parfois, il y a des gens qui entrent en éveil et n'acceptent pas leurs nouvelles conditions. Alors je dis médium, mais médium en réalité, c'est pas médium parce que forcément avec les morts, si là, etc. Pour moi, médium, c'est un entre-deux. Voilà, moi je vois plus ça comme ça. On a le pied un peu dans les deux mondes, que ce soit ici sur ce plan physique, là où on est, et puis d'autres plans. Voilà, donc ça, c'était ma petite vision à moi. Donc l'éveil, c'est pas toujours facile à digérer, donc déjà une première chose, on l'accepte. Avant de vouloir, essayer, tester, pratiquer ou, essayer de se mettre des œillères et cetera. C'est réfléchir un moment, se poser et dire: «Voilà, bon ça m'arrive, mais pourquoi? Il y a peut-être une raison derrière tout ça». Donc déjà, c'est accepter. Tant que vous n'acceptez pas votre nouvelle condition, malheureusement, vous n'allez pas, vous allez avancer. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous êtes en éveil, il y a pas de hasard. Vous allez avancer, mais vous allez trébucher systématiquement et ça risque d'être douloureux, psychologiquement surtout. Donc déjà, accepter cette nouvelle condition, y réfléchir, se renseigner, prendre des lectures et cetera. Maintenant, il y a plein de choses, même si bon, c'est vrai que sur le net, il y a tout et n'importe quoi, mais allez essayer d'aller sur des groupes, de vous renseigner, aller, voir, dans des magasins ésotériques où il y a des conférences et cetera. Essayez de vous renseigner au maximum sur le sujet. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la peur est à éviter. Alors après, pour moi, alors, il y a 2 peurs différentes. Il y a la peur moteur, donc qui va vous pousser à avancer et vous pousser à savoir vous protéger et aller de l'avant. Puis vous avez la peur qui, au contraire, va vous faire reculer et c'est là où vous risquez de prendre un peu plus cher. Donc d'où l'acceptation, d'où le fait que l'acceptation est super, super importante. Une fois que le travail d'acceptation est fait, et que vous en êtes sûr, surtout, n'ayez pas peur de vous faire accompagner par des gens sérieux. Bon, bien sûr, sérieux. Je ne vais pas vous dire d'aller voir Pierre-Paul Jacques, n'importe qui, pour vous faire accompagner. Ça peut être super important. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'avancer seules, et d'autres qui vont avoir besoin vraiment d'avoir quelqu'un qui chapeaute derrière, qui lui apprenne à se protéger, etc., etc. Bon, en sachant que dans tous les cas, votre avancement est personnel. S'il n'y a pas de travail personnel de votre côté, ça n'avancera jamais, même si vous vous faites accompagner. Moi, par exemple, je fais de l'accompagnement avec des gens. Si la personne ne travaille pas sur elle, elle n'avancera pas. Et puis, parfois pire, hein, j'ai eu le cas une fois, une personne qui n'acceptait pas, mais qui a voulu se faire accompagner quand même. Et au final, c'était pas bon pour elle et on a dû stopper puisque, en fait, elle se faisait plus de mal que de bien. Donc la spiritualité doit bien se vivre, même si parfois on se prend des revers, même si parfois, c'est pas toujours sympa. Bon après ça dépend des gens. Moi ça a été les entités, je me suis pris beaucoup de choses dans la figure et cetera. Mais je vois ça du côté positif parce que c'est ce qui m'a appris beaucoup. Moi, mais j'insiste bien, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas parce qu'on a des affaires à régler avec des entités que tout de suite on est fait pour le dégagement, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, moi je sais que j'ai vécu ça depuis toute petite, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, voilà, fallait que je fasse des dégagements. Donc voilà, je m'en suis pris plein la figure, j'ai appris toute seule, bon après avec des copains aussi, et puis des échanges, et cetera, voilà. Mais j'ai dû avancer moi-même quand même pour pouvoir faire à un moment donné des dégagements. Donc ça, c'est super, super, super important. Une fois qu'on a bien accepté, qu'on n'a pas peur, enfin qu'on travaille, parce que ça fait travailler les peurs aussi, c'est pas un mal.
Bah, là, il faut aller, dans le vif du sujet. C'est-à-dire que alors pas dans le sens où je vais pratiquer, je vais faire des cartes, je vais faire du pendule, je vais faire non, pas de tout ça. Quoi qu'il arrive, avant tout, on apprend à se protéger, on s'ancre correctement, être bien ancré. Donc je rappelle, pour moi, l'ancrage, c'est pas l'enracinement, bien 2 choses différentes. L'ancrage, c'est le vivre ici et maintenant. Donc, pensez à avoir des activités terre à terre. Et ensuite, l'enracinement. Donc, l'enracinement, ça va vous permettre de pouvoir prendre de l'énergie à la terre, etc., etc. Enfin, c'est tout un truc. Donc, déjà, faut réunir ces 3 conditions pour bien vivre son éveil. Après, je dis pas qu'une fois qu'on sait se protéger, qu'il y a plus rien qui passe. Parfois, il y a des choses qui passent, mais c'est pour nous apprendre parce que, ben, on a une faille, parce que, bah, fallait que ça passe parce qu'on avait quelque chose à apprendre là-dessous, enfin, ce genre de choses. Mais comment vous dire? De toute façon, la protection, elle ne fait pas tout non plus. À un moment donné, il faut être raisonné, il faut voilà, faut faire super attention, c'est ce que je dis toujours, du discernement, tout le temps. Donc les conditions sont remplies, je sais me protéger, je m'ancre correctement et je m'enracine. À partir de ce moment-là, et ça je peux vous dire que c'est déjà un gros chemin, là on va commencer à pratiquer. D'accord? Donc c'est des rituels en fait. Moi au départ, quand j'ai commencé à me protéger, etc., à comprendre ma protection, ce qu'elle était, parce qu'on a chacun une protection différente, j'ai commencé vraiment à pratiquer tout doucement. Puis parfois, je m'en prenais plein la figure parce que j'avais oublié de me protéger ou parce que je me suis dit: «Bah non, c'est bon, je suis protégée, voilà», et cetera, et cetera. Par rapport aux protections, donc il y a donc il peut y avoir des médailles, on parle souvent de médailles, des pierres, et cetera. Pour moi, ça, c'est une aide. Vous devez absolument savoir vous protéger vous-même. Après, quand vous faites accompagner, justement, on vous explique ça et on vous le fait travailler. Certains, ça va être par la visualisation, d'autres, ça va être par autre chose, et cetera. Donc on a chacun vraiment notre fonctionnement. Moi, je me souviens qu'au début, on me disait, «Ah bah tiens, essaye, tel truc, tiens, essaye telle prière, essaye, le crucifix, essaye» j'ai essayé plein de trucs et ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait moins, pas aussi bien qu'au jour d'aujourd'hui. Bah, c'est normal, c'est parce que c'est une aide, c'est en plus. Ce qu'on vous demande, c'est comme quand vous appelez vos guides, que vous faites quelque chose pour vous protéger ou ce que vous voulez, vos protecteurs ou quoi que ce soit, ils vont pas faire le boulot à votre place. Ben, les pierres, tout ça, c'est pareil. À un moment donné, c'est en plus. C'est une aide. Moi, je vois ça comme ça. Donc la protection, c'est quelque chose qui se travaille sans relâche et surtout qu'on n'oublie pas. Voilà, à partir du moment où on a déjà ces 3 caractéristiques entre guillemets qui sont bien là, déjà votre réveil, vous allez le vivre plus sereinement. Vous aurez moins peur, vous serez plus dans la confiance. Attention cependant à pas trop tomber dans la confiance parce que dans ce cas, quand on est trop confiant, c'est là où il nous arrive des tuiles. D'accord? Alors c'est pas un petit rapport à l'ego aussi, c'est bon, moi je sais, moi je sais. Oui, ben voilà, tu vas te prendre une claque et voilà. Donc ça, super attention. L'éveil, c'est pas un drame, hein. C'est quelque chose qui doit être beau et bien vécu. Je dis pas tout le temps, il y a des choses parfois, moi je sais que c'est enfin l'année 2016 par exemple, c'était beaucoup un nettoyage, karmique. Donc je me suis pris des sacrés gifles dans la figure, mais ça m'a permis d'apprendre et de comprendre et d'attiser un peu plus aussi mes ressentis, mes flashs, beaucoup de rêves prémonitoires, et cetera, que je comprenais pas forcément, sauf quand l'événement arrivait, je me disais: «Bah oui, en effet», voilà. Donc après, vous dites pas aussi, c'est pareil, alors, bon, je commence, bon, ancrage, enracinement, protection, bon, dans un mois, c'est bon, je suis OK. Non, c'est pas vrai. C'est complètement aléatoire. Il y a des personnes, ça va aller tout seul, c'est comme tout, c'est comme à l'école, il y a des personnes, elles ont pas besoin de bosser et ça va tout seul, ils ont pas besoin d'apprendre leurs cours et ça va aller tout seul. Puis d'autres qui vont devoir travailler et s'acharner pour y arriver. Donc ça, tout dépend de la personne. Moi, personnellement, je suis devenue bouclier au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Ben, ça, je vous en avais déjà parlé sur d'autres vidéos. Donc voilà. Après, il faut pas désespérer. Vous verrez aussi quand on s'éveille et puis qu'on commence à avancer sur ce chemin-là, vous verrez quelquefois, vous avez l'impression d'avancer d'un gros bond et ça va faire beaucoup de choses d'un coup. Et puis d'un coup, mince, ça se stoppe. C'est normal. Heu, vous avez toujours des périodes où vous allez beaucoup avancer et beaucoup apprendre, mais il vous faut toujours une période derrière pour comprendre, utiliser, intégrer, et cetera, ce que vous avez appris.
Et puis parfois, on pense que c'est intégré et puis ça ne l'est pas. Du coup, on va se reprendre une claque dans la figure, entre guillemets. La situation va se représenter, donc sur un travail quelconque, par exemple sur le discernement. Puis vous comprenez pas, vous dites: «Mince, c'est revenu». Bah oui, c'est parce que vous avez pas compris bien au fond de vous. Donc du coup, on va vous remettre sur la voie. Et pour être bien sûr, bah, on vous revoit moi, c'est ce qui s'est passé du moins, on vous remettra sur la voie et puis vous direz: «Ouais, non, j'ai compris, là, je suis pas tombée dans le piège». Vous voyez? C'est des choses, voilà. Après, sachez une chose aussi, c'est qu'on vous envoie pas ce que vous ne pouvez pas surmonter. Quoi qu'il arrive, c'est toujours à votre niveau. Donc n'ayez pas peur. Je dis pas que c'est toujours facile, mais tout est à votre hauteur. On ne vous mettra jamais quelque chose de trop difficile sur votre chemin. Après, c'est plus une question si on est prêt ou pas, si on a envie de le faire, si on n'a pas envie. Parfois, ben, faut savoir aussi se faire aider. Savoir, dire à un moment donné: «Bon, bah, voilà, là je m'en sors pas, alors je vais prendre», bon, ce qui me connaît le plus, c'est les entités, néfastes. J'ai la visite d'un démon et bah, ça fait des semaines que je suis avec et j'arrive pas à m'en défaire, et ben, faut pas hésiter à demander aussi de l'aide. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Puis en plus, je vous le dis souvent, on est les plus mal chaussés, même si je fais des dégagements, mais parfois ça m'arrive de faire un blocage sur une entité. C'est quand c'est moi qui suis prise personnellement, parce qu'on voit les choses complètement différemment. Donc du coup, voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. N'ayez pas peur, vivez ça vraiment, tranquillement. Déjà, vous mettez pas en danger, commencez pas à pratiquer si vous savez pas vous protéger. Vous voyez les choses doucement. Et après, les petites règles à savoir, c'est que, bon, c'est vrai qu'au début, quand on est dans l'éveil, on est dedans, c'est tout nouveau, c'est neuf, c'est machin, alors on a tendance à être toujours dedans, hein. Ça devient une addiction presque, on est toujours dedans. Mais c'est pas bon. Les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, prenez-vous 2 jours dans la semaine consécutifs où vous ne pratiquez rien, où vous ne faites rien, vous oubliez tout et puis, jouez avec vos enfants, pour les gamers, ben, prenez votre console, ceux qui aiment bien se balader, bah, baladez-vous. Mais c'est super important de faire des pauses régulières parce qu'à un moment donné, vous en aurez trop et c'est là qu'on perd pied. Donc là, c'est super attention. Dans le sens où aussi, même psychologiquement, ça travaille et parfois il y a des chocs quand même émotionnels et là on commence à faire un peu, excusez-moi du terme, de la merde. Donc du coup, il faut vraiment faire attention là-dessus et savoir prendre des pauses et ça fait travailler votre ancrage. Le fait du vivre ici et maintenant, c'est pas pour rien cette pause, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir être terre à terre, il faut savoir se déconnecter en quelque sorte. Après, c'est pareil, quand je vous parlais d'enracinement, c'est parce qu'en fait, on a plusieurs connexions. On a la connexion à la Terre, à Gaïa, et on a la connexion au plan supérieur. Donc, ben, c'est pareil, l'un ne va pas sans l'autre, sinon il y a déséquilibre. Si vous êtes connectés des 2 côtés, il y a pas trop de soucis, il y aura pas de perte d'énergie et cetera et cetera. C'est ma vision des choses, mais moi, par exemple, quand je fais des soins ou quand je fais des cartes ou ce genre de choses, je ne suis pas fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai justement ces 2 connexions. Donc vous voyez, il y a plein de choses à apprendre. Heu D'ailleurs, je tiens à vous remercier au passage, je reçois beaucoup de mails pour me dire: «Bah, comment je dois faire?» et cetera et cetera. Heu, Déjà, la première chose, c'est d'y aller tranquillement et doucement et à votre rythme. N'essayez pas d'aller trop vite, ça sert à rien, de toute façon, vous finirez par tomber. Bon, après, parfois, c'est en tombant qu'on apprend, ça, faut vous le dire aussi. Donc bon, faut voir les choses tranquillement, documentez-vous avec des livres sérieux, essayez de voir, vous avez des livres très sympas qui parlent de l'éveil et cetera. Alors j'en ai pas en tête là maintenant, mais faites des recherches ou allez dans une boutique ésotérique. Les gens qui tiennent ces boutiques ont des capacités, particulières, ils savent sur quoi aller, vous diriger et cetera. Donc n'hésitez pas ou alors allez sur des groupes, entourez-vous de gens qui sont dedans depuis un petit moment, faites des rencontres et cetera. Puis vous verrez, on vous mettra les bons livres sur votre chemin. Donc voilà, et après bon le truc c'est quand je vous dis de pas aller trop vite, c'est par exemple vous savez pas vous protéger, n'allez pas faire un ressenti sur un lieu, sur une photo avec un lieu où il y a de mauvaises entités par exemple ou même des bonnes, hein, quelquefois c'est pas forcément méchant, hein. Il y a pas que des entités méchantes, quelquefois elles viennent parce qu'elles ont besoin d'aide, elles pensent qu'on peut les aider alors qu'on le peut pas donc le problème c'est qu'après ça pose des désagréments aussi. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là à voir. Donc ne pas avoir peur, avancer tranquillement. Protection, ancrage, enracinement, c'est ce que je vous dis toujours, je vous bassine même avec ça parce que c'est super important. Mais quoi qu'il arrive, commencez pas à tout de suite vouloir faire ci, ça, et cetera, et cetera. Voilà, voilà pour la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour, tous ces mails. Alors je suis désolée, je peux pas toujours répondre, le jour même ou le lendemain et j'ai pas mal de demandes. Donc j'essaye de faire au mieux. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne pour avoir les nouvelles vidéos au fur et à mesure.
Merci pour vos petits commentaires. Alors pareil, quelquefois j'ai un petit souci pour vous répondre parce que, je sais pas, ça passe à la trappe et puis je le vois 1 mois après, 4 fois 2 mois, voire même 6 mois. Donc c'est pas une mauvaise volonté de ma part parce que j'essaye vraiment de répondre à tout le monde, ce qui est logique et bon, j'y arrive pas forcément. Donc mais c'est pas parce que je vous réponds pas que je me fiche de vos commentaires, bien au contraire. Voilà et une petite mise au point quand même pour une chose, sur ma chaîne, je ne parle pas de religion. Si je ne parle pas de religion, c'est qu'il y a, une raison. J'ai vu beaucoup de débats, sous mes vidéos justement par rapport à la religion. Je ne parle absolument pas de religion. Donc je peux comprendre vos croyances et cetera, mais je parle vraiment pas de ça. Donc je vous demanderais quand même, c'est d'éviter de partir dans des gros débats qui partent un peu en vrille quelquefois. Puis du coup, je dois enlever les commentaires, tout ça, même si ça m'amuse pas spécialement. Donc voilà, là on parle vraiment de spiritualité, de tout ce qui est ésotérique et cetera. Ça n'a rien à voir avec la religion pour moi, même si je crois en certaines choses. Donc voilà, je vous demanderais juste d'éviter ce genre de débat sur ma chaîne. Il y a d'autres chaînes où on parle de religion et où ces débats ont plus leur place. Voilà, c'est ma petite mise au point, mon petit recadrage que j'avais besoin de faire, parce que j'ai pas envie de, voilà, de partir dans des débats qui mènent à rien et voilà. Donc bah, en tout cas, je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me solliciter, ça me fait grandement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une bonne journée et encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle année 2017. À la prochaine!